DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir, vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Vous le savez, DMTV vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, encore des réalités que nous observons chez nous, particulièrement en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur une information qui nous a été en tout cas rapportée par l'artiste musicien Héritier Watanabe. Vous le savez, Héritier Watanabe qui était en tout cas en train de préparer pour ses mélomanes un album intitulé Mi-Ange, Mi-Démon. Et justement, Héritier Watanabe vient de fixer l'opinion sur la date de sortie de son album Mi-Ange, Mi-Démon qui est fixé pour le 18 décembre 2020. Donc l'artiste Héritier Watanabe a donc dévoilé la date de sortie de son deuxième album solo intitulé Mi-Ange, Mi-Démon. Après plusieurs mois de suspense, finalement la Pulga a fixé la date de sortie de son album au 18 décembre 2020. Héritier Watanabe qui a fait l'annonce de la sortie de son album, c'était sur les réseaux sociaux, tout en postant une pochette de son album. Il a écrit exactement ceci: rendez-vous le vendredi 18 décembre 2020 pour la sortie mondiale de mon double album Mi-Ange, Mi-Démon. Donc ça, c'est ce qu'a écrit Héritier Watanabe sur sa page dans les réseaux sociaux, bien entendu. Alors Motona Tembe, comme on aime bien l'appeler, va sortir cet album à une date qui ne nous échappe pas, parce que c'est une date où un autre artiste musicien congolais avait déjà prévu de sortir également son album, l'album Tokos 2. Vous voyez certainement de qui je parle. Il s'agit bien de Fally Ipupa, dit Aigle, Fally Ipupa Aigle Mobutu, qui avait annoncé la sortie de son nouvel album Tokos 2 pour le 18 décembre. Et le chanteur, danseur, auteur, compositeur, interprète et producteur Fally Ipupa sera là à son 6e album solo. Il a promis en tout cas plein de surprises dans cet album, des featuring et dans cet album, comme c'était le cas avec l'album Tokos, on va dire Tokos 1. Et donc Fally Ipupa qui a prévu déjà de sortir son album pour le 18 décembre, et Héritier Watanabe vient d'annoncer après Fally que son album sortira également le 18 décembre. Alors cette confrontation en tout cas entre les deux artistes sera très suivie de près par de nombreux fans et de nombreux mélomanes au mois de décembre. Ça va certainement bouger. Décembre, comme ça a souvent été le cas dans des cas où des artistes qui sont plus ou moins opposés sortent un album. Alors, cette date du 18 décembre crée déjà une polémique forte dans les mélomanes. On se pose la question si Héritier Watanabe a choisi cette date-là justement pour créer une certaine, créer l'émulation avec Fally Ipupa, parce que Fally Ipupa a toujours dit Tembe et Sili, et ça signifie il n'y a plus de doute possible. Héritier Watanabe, en venant, quittant maison mère pour une carrière solo, avait toujours s'était surnommé Motona Tembe. Donc Héritier Watanabe, lui, continue à douter. Il veut voir pour croire, et alors que Fally disait déjà que c'était fini, il n'y avait plus de doute, mais Héritier dit que lui, en tout cas, doute encore. Alors cette confrontation, en tout cas, va être suivie de près, comme j'ai eu à le dire, parce que ici, en République démocratique du Congo, les fans de musique
sont alimentés aussi souvent par la polémique qu'ils aiment bien. On va voir comment ça va donner. Certainement, on va observer quelle sera la réaction du public, comment ces deux albums seront accueillis. Héritier Watanabe qui est en son deuxième album solo, et Fally Ipupa qui a plein d'expérience, qui a commencé la carrière solo bien avant Héritier Watanabe, et qui par rapport à son âge aussi est aussi un grand frère pour Héritier Watanabe. Lui sera son 6e album, et on sait qu'entre les deux le courant ne passe pas tout à fait très bien, même si lorsque Fally Ipupa se produisait à Bercy, c'était au mois de février de cette année, Héritier Watanabe avait eu à avoir des mots encourageants pour Fally Ipupa. Il a certainement soutenu ce concert parce que lui-même avait été victime de ces combattants qui l'avaient empêché de se produire au niveau de l'Olympia. Mais je pense que c'est de bonne guerre cette concurrence loyale entre les deux artistes, et la musique congolaise a besoin aussi de concurrence pour justement être boostée. Nous pensons que cette date du 18 décembre sera une date qui sera retenue en tout cas dans l'histoire, parce qu'on aura deux grands artistes et deux grands chanteurs de notre pays qui vont sortir leurs albums, et je vous assure des albums qui seront certainement très riches. Il y aura beaucoup de couleurs là-dedans. Déjà, Héritier Watanabe nous a donné un avant-goût avec la chanson Désolé qu'il a lancée, une chanson rumba, mais bon, qu'il a eu à chanter après tout ce qui lui était arrivé. Il s'est excusé auprès des mamans qui avaient été beaucoup plus touchées par ce qui était arrivé à Héritier Watanabe. Une très belle chanson qui marche très bien, et je pense que c'est ça qui est aussi l'annonce de son prochain album Mi-Ange, Mi-Démon, et son double album en fait, qui va nous apporter en tout cas beaucoup plus en termes de contenu, en termes d'écriture aussi, parce que Héritier Watanabe c'est aussi varié, parce qu'on sait qu'il collabore certainement avec beaucoup de paroliers, et nous sommes en tout cas très curieux d'attendre cette date du 18 décembre pour voir ce qui se passera. Mais la polémique, comme je l'ai dit, est très alimentée. Héritier Watanabe a-t-il choisi cette date du 18 décembre bien avant l'annonce de Fally Ipupa, ou bien lui et son staff ont réfléchi, ont préféré suivre Fally Ipupa pour cette date-là? Ce sont des choses qu'on a eu à vivre très souvent dans la concurrence entre Werason et JB Mpiana au moment des sorties des albums, et ça créait toujours l'émulation, surtout ici à Kinshasa, à la place Victoire, où on pouvait acheter des CD ou des cassettes à l'époque, des cassettes audio, lorsque les artistes sortaient leurs albums. Ça créait en tout cas de la ferveur autour de la sortie des albums. Aujourd'hui, les choses ont un tout petit peu évolué, tout se fait beaucoup plus de manière numérique, mais on pourra toujours quantifier cela. On verra bien ce que ça pourra donner. Donc voilà l'information que nous avons voulu partager avec vous, cette annonce d'Héritier Watanabe, la sortie de son album Mi-Ange, Mi-Démon, un album qui est très attendu, et une sortie qui interviendra en tout cas le 18 décembre, une date choisie peut-être pas au hasard par l'artiste Héritier Watanabe, qui est quelqu'un de défi. Héritier Watanabe qui a toujours voulu, il a cherché à défier les combattants, là ça n'avait pas marché, mais c'est quelqu'un qui aime en tout cas les défis, et Fally Ipupa qui déclarait que c'était terminé, plus aucun doute, plus de défis, mais Héritier Watanabe lui est un artiste qui aime des défis. On verra là, encore une fois, il va défier Fally Ipupa. Tant mieux pour la culture congolaise. On verra bien ce que ça pourra donner. Donc, wait and see, comme disent les Britanniques. En attendant, les mélomanes congolais attendent impatiemment la sortie de ces deux albums qui seront très riches en contenu. Je vous assure, connaissant les deux artistes musiciens, on ne peut attendre que quelque chose de mieux de leur part. Si vous avez aimé, laissez-nous
un like, vous avez un point de vue à émettre, une opinion, libre à vous de vous exprimer au travers un commentaire. Nous pourrons échanger avec vous dans la mesure du possible. Mais surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner à votre chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez également sur cette petite cloche de notification qui va apparaître une fois que vous serez abonné. Et cette cloche de notification, bien sûr, vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Merci à vous pour nous avoir accepté pendant ces quelques minutes d'échange avec vous sur la sortie, la date de la sortie du nouvel album d'Héritier Watanabe, Mi-Ange, Mi-Démon, une date qui coïncide à celle de la sortie du prochain album de Fally Ipupa, Tokos 2, et c'est cela qui a attiré en tout cas notre attention, qui nous a amené à faire cette petite réflexion, à échanger avec vous sur la raison de cette coïncidence. Est-ce une coïncidence ou bien la date a été choisie en connaissance de cause par Héritier Watanabe? C'est l'avenir qui nous le dira. Merci encore une fois pour vous qui avez échangé avec nous pendant ces quelques minutes. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.